Prise numéro 2. Alors, voici les principaux boutons que vous avez en face avant sur l'appareil. Le bouton de puissance, un bouton éventuellement de transmission, le tuner, qui est un tuner intégré, très rapide, très efficace, et éventuellement un timer. Des fonctions de Vox, ici, si vous avez un casque avec un microphone, une fonction de moniteur pour avoir le retour audio dans son casque. Et vous avez donc les principaux boutons ici, le réglage de la puissance, qui est en fait un réglage très pratique, qui peut varier de 0 à 200 watts, que vous allez retrouver directement sur l'affichage, le bouton de réglage du microphone, les boutons de réglage pour le cueilleur électronique, donc pour le morse, réglage de la vitesse du morse et réglage des espaces entre les points et les traits. Vous avez un réglage ici du contrôle automatique de gain, ici, et ici le squelch, ou le contraire. Ici c'est le squelch, ici le contrôle automatique de gain. Une fonction qui est très efficace et très pratique, c'est le noise reduction ici. C'est une fonction qui est très efficace. On va faire une petite démonstration, on va se mettre en mode haut-parleur. On va aller chercher par exemple, on va se mettre en mode ici, plein, donc pour avoir en fait le filtre, le spectre au complet, et on va aller chercher une station. Alors, la station est relativement forte, on va aller en chercher une plus faible. Alors vous voyez ici, on va essayer d'augmenter la réduction de bruit. Donc je le fais bien sûr un petit peu au détriment, lui est décalé en fréquence, on va aller le chercher. Alors, la réduction de bruit est vraiment très efficace. Vous avez ici le bruit de fond. Si j'augmente la réduction de bruit, on voit que le bruit de fond diminue vraiment d'une façon impressionnante. Vous voyez, on entend beaucoup de bruit de fond. La propagation n'est pas très bonne en ce moment, hein. Donc beaucoup de bruit comme disait la personne, mais la réduction de bruit ici est vraiment très efficace. Si je l'augmente beaucoup, je le fais bien sûr au détriment de la voix. Mais je suis vraiment capable de réduire le bruit de façon impressionnante. Pas de bruit, on les entend pratiquement pas. Alors, à l'arrière de l'appareil, vous avez beaucoup d'options, beaucoup de câbles aussi, hein. L'espace est un petit peu restreint. On peut très bien voir ici les 4 connecteurs pour les antennes. J'ai utilisé le 4e connecteur, qui est un connecteur spécial, utilisé principalement pour la réception, ce qui permet de bloquer le mode d'émission, et ce qui permet surtout de ne pas endommager une antenne. Surtout cette antenne-là, c'est une antenne active, vous voyez, qui est utilisée avec un préampli ici. Donc d'éviter de se mettre en mode d'émission sur cette antenne-là, afin de ne pas brûler ou abîmer l'antenne. Les 2 autres connecteurs ne sont pas utilisés. Je peux sélectionner dans le menu et préciser que ces connecteurs ne sont pas utilisés, afin aussi de protéger l'appareil. Et cette antenne, ce connecteur-là est utilisé principalement pour l'antenne 2 éléments. Vous avez ici aussi un point d'insertion pour un mode de réception. In-out, ce qui permet par exemple d'installer un autre préamplificateur peut-être plus sensible ou plus sélectif, ce qui permettrait aussi d'utiliser l'analyseur de spectre avec un autre type de radio par exemple. Et vous avez bien sûr beaucoup d'autres connecteurs, beaucoup d'autres qui sont cachés ici un petit peu plus en dessous pour les modes FSK, etc. Vous avez un connecteur ici pour le RJ45 afin de programmer l'appareil.
Ici, c'est un connecteur CT4 qui est le connecteur série pour piloter l'appareil avec un logiciel comme Ham Radio Deluxe, par exemple, qui est un très bon logiciel, gratuit de surcroît. Et les petits fils rouges que vous voyez ici, c'est tout simplement la mise à la terre de l'appareil pour le protéger. Voilà. Et comme vous le remarquez, les espaces ici pour les ventilateurs qui sont, somme toute, très très silencieux. Même en ne faisant pas de bruit, on les entend pratiquement pas. L'écran principal du récepteur émetteur ICOM 7700 est en couleur, un écran de 7 pouces très bien défini. On n'a vraiment pas de difficulté à le voir et à l'apprécier. Vous avez beaucoup d'options, hein. Sur l'appareil, vous avez vraiment sur le côté ici des options principalement liées soit à l'affichage du vumètre ici ou à l'antenne ou le contrôle de gain, etc. Et vous avez plus bas différentes options que vous pouvez aller chercher. Alors normalement quand on installe l'appareil la première fois, le menu vient comme ça. Il est toujours possible d'avoir une vue agrandie de l'analyseur de spectre, ce qui est très pratique. L'analyseur de spectre, lui, peut être utilisé de différentes façons. Vous l'avez soit en mode fixe, c'est-à-dire que quand vous déplacez la fréquence, le curseur ne bouge pas, c'est l'analyseur qui bouge. L'avantage, c'est que vous pouvez diminuer la bande passante de l'analyseur pour avoir une meilleure précision. Alors, si par exemple je vais voir ce qui se passe ici, bon, c'est du télétype ou quelque chose. Vous voyez, si j'agrandis la longueur du spectre, automatiquement, je peux voir tout de suite où sont les fréquences qui m'intéressent. Il doit être un petit peu décalé. On peut agrandir le spectre. Donc vous voyez ici 100 kHz et 250 kHz, c'est la bande passante maximum de chaque côté, donc 500 kHz. Vous pouvez vous mettre en mode fixe, ce qui est beaucoup plus pratique pour les radioamateurs parce qu'on peut voir les bandes amateurs au complet, c'est-à-dire pour la bande des 20 mètres ici, 14 MHz à 14 350. Alors, l'avantage, c'est que vous n'avez plus un curseur qui est fixe, mais l'analyseur qui est fixe, et c'est le curseur qui bouge. On va se mettre en mode de déplacement rapide, 1 kHz, et voyez, je peux très rapidement me positionner sur une fréquence. Et on voit que l'affichage est relativement précis. Je peux avoir une précision de l'affichage jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Voyez, donc je peux avoir vraiment une très très bonne stabilité. D'ailleurs, le cristal qui est à l'intérieur est un cristal très très précis. Je peux avoir 2 chiffres après la virgule, ce qui est généralement utilisé. Et éventuellement, si je veux aller en mode rapide, je me déplace par pas de 1 kHz. En général, les fréquences, les amateurs sont toujours calés sur les bonnes fréquences. Ce qui me permet donc d'avoir une très bonne précision. Alors, l'analyseur de spectre, vous l'avez ici. Vous pouvez geler l'affichage. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai l'affichage donné à un moment donné. Les deux couleurs que vous voyez, c'est le rapport là où c'était le plus fort et le rapport actuel. Donc l'affichage en bleu me donne une mémoire des signaux qui sont restés le plus forts. C'est très pratique parce que quand vous avez des émissions qui sont intermittentes ou des émissions qui sont plus faibles alors que qui parlent avec des émissions plus fortes, automatiquement vous avez en mémoire les pics qui sont là et vous pouvez patienter, écouter, vous placer sur la fréquence donnée et ça va vous donner une bonne information, en général une information précise de ce que vous pouvez écouter.